أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite du chapitre concernant de la grande envie ou jalousie entre pères, collègues, frères, cousins, proches, et du renforcement et affaiblissement de l'envie ou la jalousie envers autrui. Donc les causes de la jalousie entre les pères, comme il a dit ici, les proches, les frères, entre ceux qui ont un niveau semblable à notre niveau. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل. Vous avez, je crois, vous trouvez sur le groupe ou bien vous pouvez prendre une photo comme ça c'est. Donc la jalousie, les sujets de la jalousie, ça peut être on a vu hier, l'argent, la notoriété, والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن يد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليم من غير أن يرتحل من قلبه. La différence entre l'argent et le savoir. Le savoir en tant que sujet de jalousie ici. La différence entre la science et la richesse est que cette dernière ne peut aller dans une main sans en quitter une autre, alors que la science habite le cœur du savant et va occuper celui d'un autre sans quitter le cœur du premier. Donc c'est ouais. والمال أجسام وأعيان ولا نهاية لها. Bien que la richesse soit constituée d'éléments tangibles et concrets, elle est limitée. ولها نهاية فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال يمتلكه غيره. Si une personne possédait toutes les richesses du monde, il ne resterait rien pour les autres. والعلم لا نهاية له ولا يتصور استيعابه. En revanche, la science est infinie et l'on ne peut concevoir qu'elle soit la propriété d'une seule personne. Juste la différence ici entre l'argent, la richesse et la science. فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض فمن عود نفسه الفكرة في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه صار ذلك ألذ عنده min kulli na'im. Et ça c'est très important, cette phrase, ça explique le bonheur. Celui qui s'habitue à réfléchir sur la majesté de Dieu, son immensité, le royaume de sa terre et ses cieux, trouvera plus de plaisir que s'il possédait tous les biens de ce monde, sans être entravé ou concurrencé. Voilà, comme ça. C'est venu pour entendre vraiment le nectar. Ça, c'est, j'ai déjà souligné ça.
Je sais pas, j'ai lu peut-être. Donc la question du bonheur, c'est très important. C'est quoi le bonheur? Manger, c'est pas un bonheur. Pourquoi? C'est vrai, il y a un plaisir. Et ce plaisir, le plaisir, c'est parce que c'est le fruit du fait qu'on a calmé une souffrance, qui est la faim. D'accord? Donc, si tu arrives à calmer, imagine, tu arrives à calmer la faim autrement, donc par un moyen autre que la nourriture, tu n'as pas besoin de la nourriture. Donc la nourriture, ce n'est pas un bonheur. La personne qui n'a pas l'appétit, lorsqu'il voit la nourriture, il souffre, elle souffre. Donc, tout d'abord, les objets ne peuvent pas être le sujet d'un bonheur. Ça, c'est clair. Tout ce qui est matériel ne peut pas être le sujet d'un bonheur. Lui-même ici, il a montré le chemin. Le chemin vers le bonheur, c'est la méditation de la création d'Allah Azza wa Jalla. Là, je répète, celui qui s'habitue à réfléchir sur la majesté de Dieu, son immensité, le royaume de sa terre et ses cieux, trouvera plus de plaisir que s'il possédait tous les biens de ce monde, sans être entravé ou concurrencé. Est-ce que c'est clair ici? فمن عود نفسه. Le Ghazali vous a attendu, tous, subhanallah. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته. Ça prouve que votre intention est sincère. فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته. الفكر, réfléchir. Ça veut dire quoi? Vous êtes venu par l'ordre d'Allah. Le frère là qui est en train de faire l'aspirateur, c'est par l'ordre d'Allah. Ce téléphone enregistre par l'ordre d'Allah. Cette paroi est là par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tout. Regardez, toujours, c'est ça la majesté d'Allah Azza wa Jal. Les idées qui traversent mon esprit, c'est par l'ordre d'Allah. Je mange par l'ordre d'Allah. Le frère est là. Oui. Voir Allah partout, comme il a dit hier, voir l'acte, les actes, après passer à un autre niveau pour voir les attributs qui sont l'origine des actes, ensuite voir les sens, contempler les sens. Nous, tout ce qu'on peut arriver de nouveau, c'est arriver à voir les actes d'Allah, contempler les actes de Dieu. Ça, c'est le terme des stations des adeptes de l'unicité. On a vu hier. Hein? Est-ce que c'est clair ou pas ça? Est-ce que je suis en train de dire? Non, Khatir. Non, je crois que c'est clair. C'est clair un peu. Donc la méditation, réfléchir. C'est simple. C'est Dieu. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout provient de Dieu. C'est très simple. C'est ce qu'on disait l'autre jour, l'être existant, l'être existentiel. Voilà. Donc en réalité, c'est Dieu qui existe. Sans Dieu, il n'y aura pas d'être existentiel. لا موجود إلا بالله فواجب الوجود هو الله فلا موجود إلا الله. En réalité. D'accord? Donc je répète cette phrase qui est très importante concernant le bonheur. Si tu veux le bonheur, il faut méditer, il faut réfléchir. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter sur les marionnettes qui bougent. Voir, ah, elles bougent toutes seules. Non, c'est pas vrai. Derrière chaque objet, chaque personne, chaque événement, il y a le temps. Et celui qui gère tout ça, c'est Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, comment? Ça sert à rien de savoir comment. C'est inutile parce qu'il peut utiliser les anges, il peut utiliser les cœurs des gens, il peut utiliser les animaux. Et ben, ça, c'est sa royaume. Donc, son royaume, c'est lui, il
fait ce qu'il veut, d'accord? Mais cher, là, c'est comme un niveau assez haut que celui qui s'habitue à réfléchir sur la majesté de Dieu, son immensité, le royaume de sa terre et ses cieux, trouvera plus de plaisir que s'il possédait tous les biens de ce monde sans être entravé ou concurrencé. Oui, Ça, je dirais. oui, ça c'est là. Imagine, mais qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on veut avoir l'argent. On sait très bien, on dit toujours, on imagine. Si j'ai 1 million de francs, je serai heureux. Ça c'est ancré dans la tête. Ça c'est. D'accord? Vous êtes d'accord? Ça c'est la réalité. Il ne faut pas me dire non, le contraire. Mais le bonheur est gratuit, facile. Il faut juste réfléchir et vivre avec ça. S'habituer, attention. Hein. Il a dit s'habituer. Il faut s'habituer. Et comme j'ai dit, s'habituer, c'est ça. L'arbre, c'est Allah derrière. Le soleil, le ciel, c'est ça le royaume d'Allah. Le ciel, c'est Allah derrière. Cette épreuve, ça vient d'Allah. Ce bienfait, il vient d'Allah. C'est tout. Oui, c'est simple. S'exercer. Toujours. Il ne faut pas oublier ça. Tu manges, cette bouchée vient de Dieu. C'est tout. À savoir. Celui qui s'habitue à réfléchir sur la majesté de Dieu, son immensité, le royaume de sa terre et ses cieux, trouvera plus de plaisir que s'il possédait tous les biens de ce monde sans être entravé ou concurrencé. Dans lui-même, dans un autre passage, il a dit, celui qui s'habitue à réfléchir sur la majesté de Dieu, son immensité, le royaume de sa terre et ses cieux, verra tout atome se transformera en miroir qui reflètera la majesté et la beauté d'Allah. Donc tu vas voir tout lumineux. Tu vas voir la lumière partout et la beauté partout. Tout est beau. On arrive à la règle, tout est beau. D'accord? Mais tu vas voir dans une araignée, dans une promenade, dans ta femme, ton époux, dans ton fiancé, partout, tu vas voir partout. Dans toutes les créatures, dans chaque atome. Voilà, tout simplement. Chaque atome, un miroir qui reflète la lumière de Dieu. La beauté, c'est la lumière. Ça, c'est le bonheur. Est-ce que vous avez compris c'est quoi le bonheur? Il y a d'autres définitions concernant le bonheur aussi. Il a dit, le bonheur, c'est lorsque tu domines tes passions, tu maîtrises tes passions. Et le malheur, lorsque tu es ne les domines pas. Dominé par tes passions. Donc ça, c'est le moyen. C'est le moyen pour arriver à ça. Si je suis dominé par mes passions, mes désirs, je ne peux pas réfléchir. Nous, pour trouver le bonheur, on essaie vraiment de faire plein de choses. On va commencer à s'acheter des choses, pour une nourriture, on se complète vraiment, on cherche de se plaisir. Et du coup, voilà, nous, ce qu'on cherche au fond, c'était pas ça. On n'est jamais satisfait. À chaque fois, ça vient. C'est vrai, tu as raison. Mais vraiment, pour se dépasser ou pour se dominer, c'est ça. Comme je dis par exemple, la nourriture, cette semaine-là, c'était vraiment, voilà, c'est vraiment, on n'a même pas besoin de manger grand-chose, avec petites choses. Et du coup, ouais. Mais ça revient. Oui, on l'oublie, oui. C'est vrai, c'est ça. Le bonheur, selon les philosophes, souvent c'est le contentement. C'est regarder ce que tu as et reméditer sur ce que tu as et comment tu peux en tirer du bien, en fait. Mais voilà, toujours observer ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Parce que c'est quand tu regardes ce que tu n'as pas, que tu t'affliges du malheur, en fait. Que tu deviens malheureux. Mais avec ce que j'ai, par exemple, j'ai une femme, j'ai des enfants, je
peut-être plus riche qu'un tiers de la population mondiale. Alors. Oui. Vraiment toujours relativiser selon ce qu'on a. Mais ça ne complète pas. En fait, le bonheur, c'est pas ça en fait. Les enfants, tout, même si ce que tu as, vraiment, c'est pas ça. Le vrai bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est ça, et plus que ça. Il faut voir tout ça, hein, Et le relier à Dieu. relié à Dieu. Il vient de Dieu, parce que c'est Dieu l'éternel. C'est lorsque tu arrives à Dieu, tu vas être heureux. Mais l'enfant lui-même, c'est un intermédiaire. Ou bien les... D'accord? C'est Ça pour... peut même devenir une épreuve après. Oui, Ça peut oui, être ça. oui. Et en cas d'épreuve, tu vas penser à Dieu. Et là, c'est, comment dire ça, la constance, la constante. C'est Dieu la constante. En cas d'épreuve, ça vient de Dieu. En cas de bienfait, d'aisance, ça vient de Dieu. Donc, je ne bouge pas. Mon cœur est stable. Je suis toujours avec Dieu. C'est ça le bonheur. Bon, le malheur, c'est cette variation, cette Le bonheur, instabilité. Je pense que si on pouvait Le malheur. synthétiser, peut-être ce serait la remise confiante en Allah. Oui, bien sûr. Si tu vois tout d'abord, par étapes, si tu vois Allah Azzawajal est le seul acteur, facilement tu peux avoir la remise confiante en lui. إذا ترى الله الفاعل الواحد وبعد تتوكل عليه. Est-ce que c'est clair? C'est question et la question de réfléchir, en fait, c'est se rappeler. Hein. Se rappeler, juste. Se rappeler, de s'exercer, s'habituer à réfléchir, s'habituer à se rappeler. Mais quand on oublie ça, c'est peut-être aussi parce que le shaitan, il a enjolivé les plaisirs de la dunya, Très les bien. biens, il nous a fait des illusions, comment on pourrait trouver le bonheur là-dedans. Très bien, très bien. L'arbre, il a dit quoi, le diable? C'est l'arbre de l'éternité. Donc, il a attribué une qualité divine qui est l'éternité à un objet. D'accord? Et souvent, c'est comme ça. Ah, moi, ma femme est généreuse. Et je m'arrête là. Je ne vois pas cette générosité liée à Allah. Ah, il est puissant, il est intelligent. D'accord? Il est fidèle. Toutes ces vertus proviennent de Dieu. D'accord? Donc il faut toujours passer vers Allah. C'est ça ce passage qui nous manque toujours. Si Adam a dit, ah, cet arbre, même si je peux trouver un pouvoir éternel grâce à cet arbre, ce pouvoir provient de Dieu, c'est fini. Là, il a dû gagner. Mais il a oublié que les qualités de cet arbre proviennent de Dieu. D'accord? Macha, mon conjoint, ma conjointe est fidèle. D'accord, c'est bien, je l'aime, je suis heureux, je me contente. Le lendemain, il est ou bien elle a tourné, elle est tournée contre moi. J'ai fait quoi? Dépression. Juste. Oui, parce que les objets, les événements, les personnes sont instables. Donc il ne faut pas lier ton avenir ou ton bonheur, ton cœur, à une tempête, à quelque chose qui bouge. D'accord? Alors là, parce que cet objet a un intérêt, ou bien cette personne a un intérêt. Dieu n'a pas d'intérêt. Voilà. C'est avec... et ça, c'est aussi la gratitude. Hein. Quand tu dis ça vient de Dieu, alhamdoulilah, tu as tout compris. On a vu. C'était juste ce que le frère Mourad a envoyé. Oui. Parce qu'on ne doit pas envier, Oui. mais plutôt pas demander cette faveur, mais le faveur qu'Allah nous donne. Oui. C'est ce qu'il a envoyé. Oui. Il faut voir toujours Dieu. Et c'est facile de voir Dieu, hein, parce que tout provient de Dieu. Donc, comme tu as dit, si tu médites la création de Dieu,
et tu vois toute chose vient de Dieu, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Oui, Et c'est surtout qu'à notre époque, on vit dans un milieu où on crée tout le temps les besoins, on crée tout le temps, voilà. Mais si tu voyages, et que tu vois les besoins des autres, c'est pas comparable à nos besoins. Nous, c'est même pas des besoins, c'est des désirs en fait. Et nous, nos besoins, alhamdoulilah, ils sont comblés. C'est ce qu'on appelle les besoins vitaux. Après, ça, c'est des désirs qui sont créés par la société de consommation. Mais alhamdoulilah, dans les besoins, on n'a rien. Les nécessités, on n'a rien besoin. On a la médecin, on a tout, mais on a des besoins, enfin des désirs, on n'a rien. créer les besoins, les faux besoins, c'est aussi au paradis. Donc Adam, il avait le paradis entier, donc il avait tous les arbres entre ses mains, mais on a créé, le diable a créé un besoin, il a dit cet arbre. Donc il a imaginé qu'il ne pourra jamais satisfaire ses besoins que grâce à cet arbre. Mais alors, on ne peut pas s'imaginer ce qu'il fait avec nous, cher. Donc là, c'est paradis. C'est la même philosophie, la même philosophie, mais autrement, il utilise maintenant les moyens. Et du coup, il avait voilé tout le reste du paradis, il ne voyait plus que l'arbre qu'il n'avait pas. Voilà. Donc en fait, c'est chacun qui l'avait voilé. Et lui aussi, oui. Oui. Suggestion, Oui. Mais alors, comment ça se fait, cher? On est conscient de ce qu'on a, parce qu'on en vit, mais en même temps, on a cette voix qui nous dit, mais regarde ce que tu as. Ça, c'est l'ange. Ça, c'est la bonté. Il y a l'ego, le diable, il y a l'esprit de Dieu et les anges. Chacun collabore avec l'autre. Alors, c'est pas, je me dis, mais c'est dans ma tête. Mais non, j'entends bien que, mais regarde ce que tu as. Ça peut être l'appel du cœur, qui est l'esprit de Dieu, comme ça peut être aussi un ange envoyé par Dieu. Bien sûr, nous croyons au monde invisible. Ça, c'est une réalité. Et pour les gens du dévoilement spirituel, ils ont tout vu. Ils ont vu tout ça. Comme on a dit, si tu as le bonheur, pourquoi tu vas envier quelqu'un parce qu'il a une voiture? Toi, tu as un plaisir qui dépasse le royaume des cieux et de la terre. Envier quelqu'un pour un habit ou bien une voiture, une villa, c'est rien. Mais comment aussi, moi je me demande comment on n'arrive pas à se réjouir pour lui aussi, de ce bien-là, qu'il soit heureux avec ce bien-là. Oui. Des fois, il y a des gens qui sont tellement envieux qui souhaitent qu'il arrive un malheur à leur bien, parce qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes. Si on sort de ce bonheur, on entre dans la prison. Et on passe d'une prison à une autre qui est plus étroite. Parce que l'égarement, c'est bien les ténèbres, c'est des couches aussi. D'accord? On descend toujours. Si on monte Donc, pas. cher, on peut dire que le bonheur, c'est avoir une confiance totale en Allah. S'il me donne quelque chose, même si c'est pas, même si je vois moi, c'est pas suffisant pour moi, il faut que je me dise que c'est ce qu'il me faut. Parce que s'il me donne plus, peut-être Oui, je rebelle. Donc c'est ce qu'il me faut. Oui. Et avoir confiance en lui, par exemple, si je perds ce bien, c'est que soit c'est une épreuve, ou bien c'est dans mon intérêt. Oui, ça c'est ça. En fait, le bonheur, c'est avoir confiance dans l'intérieur. Que ce soit soit dans le pire ou dans le bien. Le bien. Mais commence tout d'abord par voir les actions de Dieu. Avant de chercher la remise confiante en lui. Est-ce que c'est clair ici? Alors là, c'est Dieu qui le fait bouger. Tout. Voir des marionnettes, des fils et des doigts. Essayez de garder cette image. Bien sûr, il ne gère rien. Il détient rien, le diable. Il peut juste bloquer ou
Ou Ah, bien si. tu les prends, ou bien Le détourner. meilleur blocage du diable lorsque tu penses à ça. Tu dis lui-même, il bouge grâce à l'ordre d'Allah, à la permission de Dieu. Par la permission de Dieu. Là, c'est fini. À chaque fois que tu penses à Dieu, tu bloques le plan de Dieu. C'est très facile. Et s'il est bloqué, tu es dans le paradis. Le malheur a commencé avec le diable. On a au moins cet espoir d'améliorer les choses, même si on ne débloque pas. C'est comme quand on pense à Allah, on a quand même l'espoir. Et cet espoir, L'espoir, c'est immense, Allah. Ouais, ça. Allah, il est immense. Mais cher, alors le shaitan, si vous les égarez, c'est aussi par jalousie, il nous envie. Bien sûr. Hein. Parce que pour lui il est savant, il connaît tout. Donc c'est lui qui mérite la prosternation des anges. Alors il faudra qu'il nous égare la plus. Voilà, comment cette créature d'argile a mérité cet honneur. Oui, la clé est peut-être là-bas. Il ne sera jaloux d'aucune créature, car le plaisir de cette dernière, lorsqu'elle obtiendra elle aussi la même connaissance, ne sera pas amoindri. Il augmentera justement par la compagnie d'autrui. إن غيره أيضا لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة. Regardez qu'est-ce qu'il va dire l'imam maintenant. Donc il ne sera jaloux d'aucune créature car le plaisir de cette dernière, de cette créature, lorsqu'elle obtiendra elle aussi la même connaissance. C'est quoi la connaissance ici? Tout est lié à Dieu, très bien. Lorsqu'elle prendra elle aussi la même connaissance, ne sera pas amoindrie. Donc je suis arrivé à une richesse sans limite. On a dit que l'argent est illimité. La richesse est illimitée. Là, on est dans l'immensité de la générosité divine. Il augmentera justement par la compagnie d'autrui. On a dit que la science, si imaginez je lis ce livre tout seul, je trouve moins de plaisir que le lire avec vous. D'accord? Donc, s'il y a plus de monde autour de la connaissance de Dieu, ce plaisir accroît. Le plaisir de ceux qui découvrent constamment les merveilles, il a appelé ça les merveilles, maintenant le miroir, là, vous vous rappelez le miroir, tout est beau, c'est ça les merveilles. La même chose, d'accord? Les merveilles, c'est être émerveillé. On a parlé de l'émerveillement, le hamd, de dire alhamdulillah. À chaque fois que tu dis alhamdulillah, Allah accroît les faveurs. Donc tu vas voir la même chose, mais autrement, différemment. D'accord? La même chose, mais différemment. Le plaisir de ceux qui découvrent constamment les merveilles du royaume est bien plus grand que celui éprouvé par ceux qui regardent les arbres et les jardins du paradis. Non, du paradis. Imagine le plaisir de contempler, de réfléchir, de méditer dépasse le plaisir de la contemplation des arbres du paradis. C'est incroyable. Qu'est-ce qui dépasse? Alors, je répète en arabe parce que c'est vrai, c'est
أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فإن نعيم العارف وجنته معرفته التي هي صفة ذاته يأمن زوالها وهو أبدا يجني فيما راه. Donc, il y a deux paradis. Il y a le paradis céleste, là on peut profiter, et il y a un autre paradis, c'est un paradis terrestre. Ce paradis terrestre est le fruit de la méditation. Et il est même ici, il a dit, ces images dans le cœur des gnostiques sont plus beaux, plus belles que voir avec l'œil nu les arbres du paradis. C'est incroyable, hein? C'est difficile à croire, hein? Parce que pour nous, là, le paradis, c'est le plaisir, le ciment de là, du plaisir, ça. Mais il est même, attention, dans un autre livre, il a dit, la contemplation d'Allah Azza wa Jalla, de la vie de l'au-delà, c'est un fruit. L'arbre de ce fruit, c'est quoi? La contemplation. C'est une finalité. C'est un fruit. L'arbre de ce fruit, ça s'appelle comment? Il a raison. Pourquoi la connaissance d'Allah Azza wa Jalla dans la vie d'ici-bas, le plaisir qui émane de la connaissance d'Allah dépasse le plaisir des arbres, des fleuves au paradis. Il a raison. Maintenant, donc on a dit la contemplation de la noble face. Tu es d'accord? C'est un fruit. Et chaque fruit a un arbre. Il vient d'un arbre. C'est quoi l'arbre? La connaissance. Les racines de cet arbre, ils sont où? On a parlé de ça. Tu te rappelles dans la leçon de l'amour? C'est pas les sentiments. Les idées, et ces idées où? Dans le cœur. Dans le cœur, quand? Et où on peut trouver ces racines? C'est dans la vie d'ici-bas. On a parlé de la méditation. La méditation, elle appartient à cet arbre de connaissance. Donc, l'arbre commence à pousser dans la vie d'ici-bas, et elle augmente, lui-même il a dit, elle pousse, grandit, et finit par la contemplation de sa noble face. Si on avait eu la contemplation d'un coup comme ça, peut-être qu'on ne l'aurait même pas apprécié, parce que là, il y a aussi l'effort pour nous. On reçoit par goutte. Oui, elle grandit, elle pousse. Donc elle pousse, et à la fin, elle donne les fruits, le meilleur fruit. Donc bien sûr, il y a toujours une contemplation, il y a une connaissance, il y a toujours quelque chose. Mais vraiment, la connaissance parfaite sera au paradis lorsque tu contempleras la noble face d'Allah Aziz. Comme si, maintenant l'image est floue, je ne vois pas 15 comme il faut, comme ça, derrière des voiles. Et à chaque fois, j'avance, les voiles tombent. Le jour dernier, je vois la noble face d'Allah Aziz. Comparez ce plaisir et cette procédure à contempler un arbre au paradis. Voir Dieu est meilleur que voir un arbre de son jardin paradisiaque. Vous voyez, c'est pour ça et pourquoi il a dit la connaissance procure un plaisir qui dépasse voir les plaisirs du paradis. Je pense qu'on peut rajouter de la connaissance avec la compréhension. En fait. On peut avoir de la connaissance mais qu'on ne met pas en pratique, qu'on a acquis comme ça. Mais la connaissance avec la compréhension, ces éclairs en fait, c'est ça qui donne le plus grand. On parle des éclairs, on ne parle pas d'une connaissance, on parle de la gnose. Ici, il parle des gnostiques, on ne parle pas des connaisseurs
aux connaisseurs en Allah, on appelle ça. Pas des savants, entre guillemets. Si je compare savant, connaisseur, c'est différent. Et on peut trouver des savants qui servent du cœur. Alors je finis avec ça, parce que c'est vrai. Il ne sera jaloux, on a dit. La grâce et le jardin du gnostique résident dans sa connaissance. Ça, c'est le vrai plaisir. Ça, c'est le jardin. Ça, c'est le paradis des gnostiques, des connaisseurs. Vous voyez? C'est quoi? La grâce et le jardin, le paradis du gnostique réside dans sa connaissance. Ça, ça nous prépare à vraiment la contemplation, la connaissance de Dieu. C'est comme pour tout, quand on est dans la nature et qu'on apprend comment elle fonctionne, cette nature, on la voit différemment. Oui. On la trouve plus belle encore. Oui. Là, Donc, donc la connaissance pousse encore. Pour arriver à voir Dieu à la fin. Dieu à travers sa création. Là, tu es dans la connaissance. Ici, les gens, beaucoup de gens vraiment, voilà, qui sont très attentifs à la nature, ils n'arrivent pas à voir. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est un plaisir instantané ou limité. Mais si tu lis tout ça à Dieu, là, ça devient autre chose. Alors, on est dans le paradis terrestre, la connaissance. Donc la grâce et le jardin du gnostique résident dans sa connaissance, qui est sa qualité essentielle et dont il est à l'abri d'une éventuelle disparition. La connaissance, elle reste toujours dans le cœur. Il en récolte toujours les fruits. Chaque fois, chaque pensée, comme si tu récoltes les fruits. Tu trouves du bonheur, tu trouves du plaisir. Il faut juste réfléchir. Il nourrit son esprit et son cœur de profits persistants qui ne sont pas interdits et qui sont à sa portée. Il n'y a personne qui t'empêche de dire Astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, de méditer, d'apprendre. Il n'y a personne qui t'empêche. Alors pour l'argent, non. Tu ne peux pas toucher la richesse des autres. Donc c'est entre guillemets, il y a des interdits. Alors ici, il n'y a pas d'interdiction. La richesse n'est pas aussi, la richesse, l'argent, n'est pas à notre portée. Alors que la connaissance est à notre portée. Alors, j'ai peur aussi pour l'argent. J'ai peur de perdre cette richesse. La connaissance, non. Même si elle part, je peux la récupérer. Ça c'est très joli aussi. Il nourrit son esprit et son cœur de profits persistants. Donc les fruits c'est quoi? Qui nourrit l'esprit? C'est la connaissance, c'est le savoir. Ça c'est le fruit. Ces fruits qui ne sont pas interdits, غير مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية. C'est très joli mais on n'a pas le temps. Inch'Allah, peut-être demain. On va voir. Donc il a dit après, il suffit juste de fermer pour lui, fermer les yeux et partir pour cueillir ces fruits qui sont à l'intérieur, qui sont dans son cœur. Donc le jardin, le paradis du gnostique, ou bien du connaisseur en Allah, il est où? Il se situe où? Dans son cœur. Ça c'est un joli passage.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله.